Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Ah ouais. Au moins j'ai reçu le message, j'étais occupé et après j'ai oublié de te répondre. Sinon ça va? Et le oui, ça avance un peu? Ah, le vieux, hein? Ah, Dieu merci. Non, c'est à toi aussi le merci, hein, parce que tu as été courageux. En tout cas, tiens au courage, ça va aller. Ouais, on est ensemble. Partagez la vidéo. J'ai dit partager. Connectez-vous. Ramatical, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ablo, Ahmed Yoga, Ibe London. Bonjour, Amiral. Oh. Bamba, bonjour. Aya Kwadjo, Yul, Brou, Ndakon. Bon, on va pas durer dans le son. Bonjour à tout le monde, bonjour à la grande famille ivoirienne, Amiral Blindé. Bonjour Vicky. Voilà, je viens ici pour apporter mon soutien à mon frère ivoirien d'abord et mon frère de même village et mon frère de lutte, parce que nous tous on lutte. Lui, il lutte pour le RHDP parce qu'il trouve que le RHDP est meilleur, qui peut apporter gros à la Côte d'Ivoire. Moi, de mon côté, je trouve que ce qu'il dit est faux, que c'est le JSK Bebeto, l'homme fort de la nation ivoirienne. Donc, laissez-moi le temps de placer mon béret, parce que matin là, on s'est mangé. Vous voyez, la politique là, c'est pas guerre. Politique là, c'est Ouattara qui est venu en Côte d'Ivoire, il a dit aux Ivoiriens, pour faire la politique, il faut tuer. En même temps, lui-même, Ouattara là, il passe derrière, il va donner l'argent du contribuable aux opposants qui le dérangent. Les Afinguessan, les quoi, je sais pas, j'ai pas dit tous les noms, mais les Afinguessan, parce qu'on a vu en 2015, il a acheté une Audi propre, nickeleuse. Il a donné à Afinguessan. Et il a donné 100 000 euros, 100 millions à chaque candidat pour qu'ils viennent l'aider à pouvoir mieux mentir demain pour dire ouais j'ai fait 82%. Pourtant en vrai, en face de lui, il n'y avait pas de candidat. Voilà, il a eu à faire appel à Bédier pour que Bédier le soutienne, tout ça là. S'il était populaire, normalement en 2015, il ne devrait pas avoir besoin de RHDP. Voyez-vous, dans le mois de Ramadan, moi et mon frère Dosso, on s'est appelé. On s'est donné rendez-vous. Et on s'est vu, on a échangé par rapport à notre pays, la Côte d'Ivoire. On s'est dit plein de choses. Moi, amiral, quand j'approche quelqu'un là, c'est pas pour aller dire non, faut laisser ton candidat, viens derrière mon candidat. Vous voyez, laisse ton candidat, viens derrière mon candidat. Parce que demain là, si ton candidat il déconne là, tu vas lui dire quoi? Au lieu d'attaquer ton candidat là, c'est toi-même il va attaquer d'abord. Il va dire non, amiral, tu es un menteur, tu as vu, tu as dit que ouais, c'était comme ça. Moi, c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde.
au GPS là, il n'y a pas jeton. On ne donne pas l'argent à quelqu'un. Mais moi, ça me fait mal de voir des personnes se comporter comme des animaux. C'est le cas aujourd'hui des moutons RHDP. Quand tu es avec eux dans les mensonges, tu es bon. Tu es le meilleur. Mais le jour, tu vas critiquer. C'est même pas pour dire non, je quitte le parti. Simple critique parce que tu n'es pas content. Est-ce que moi là, je ne baille pas souvent ici? Sur les gars de bébé tout là, est-ce que je ne le fais pas? Vous avez déjà vu un Soroï sortir m'insulter? C'est pas parce que je suis le plus fort ou bien l'ami de Bébéto. Chez nous là, on s'attaque. Peut-être qu'on ne le fait pas en public. Et souvent même ça arrive. En public, moi-même là, je viens m'asseoir souvent. J'ai tapé sur la guêpe à un moment. J'ai tapé sur la guêpe à un moment. Est-ce que vous avez entendu la guêpe sortir pour dire, bah, c'est nous là. C'est comme ça. Parce que moi, à mon avis, le rêve de la guêpe, c'est de voir Guillaume Soro président. Et moi aussi, mon rêve là, c'est ça. Donc, quand vous allez en guerre, que l'autre tue avec un couteau, et l'autre lui met grenade pour tuer là. Tuer, c'est tuer. Vous avez tué un ennemi. Donc, si vous revenez au camp, et tu vois l'autre te critiquer, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'est pas le seul. On a vu plein de vidéomans qui sortent partout, aux États-Unis comme ici, comme à Abidjan. Les cadres du RDR, vous êtes méchants. Les cadres du temps, vous êtes comme ça. Donc, Dosso, lui, n'a pas le droit de se plaindre. Si vous êtes maudit là, je peux dire aujourd'hui que Dosso n'est pas maudit parce qu'il n'a pas dit comme ça que ouais, je quitte le RHDP. Il a fait des revendications d'abord. Mais moi, ce que Dosso dit là, moi je le soutiens parce qu'il est sur la vérité. Est-ce que vous vous souvenez, quand je disais dans mes vidéos ici là, j'ai dit ce que Guillaume Soro vit là, vous allez tous goûter à ça un jour. Vous avez tapé sur Guillaume Soro. Allô mon vieux? Il y a foi, je suis en direct hein. Ok. Ça dit, d'une manière ou d'une autre, vous allez tous goûter ce que Guillaume Soro vit là. Vous allez goûter. Dosso, il a dit quoi de mauvais? Il dit, eux, ils sont dans le combat. C'est pas aujourd'hui. Les gens qui ont passé le temps à insulter Alassane Ouattara, mais aujourd'hui, là, ils ne sont pas champions chez vous. Vous, les maudits, là. Ils ne sont pas les champions chez vous. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour, bonjour à tout le monde. Parce que je ne vais pas m'arrêter sur les bonjours. Sinon, j'aime. Voilà. Est-ce que Touré Alpha Yaya, là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Draman? Touré Alpha Yaya, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Draman? Pacheco a passé son temps ici à insulter la maman d'Alassane Ouattara là. Mais il n'est pas le champion chez vous aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes des maudits. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas insulter moi, ma maman, et puis il le prendre après comme un champion. Non. Je peux te considérer parce que j'ai dit, voilà, bon, il a un nom, bon, voilà, on fait avec. Mais pas te mettre en haut. Non, jamais de la vie. Parce que au moins, toi, tu insultais moi, ma maman là. Il y a des gens qui étaient à côté de moi, qui me disaient, Yo, sois fort, ça va aller. Donc, le jour où toi, tu viens là, ceux-là, je ne peux pas te prendre, te mettre au-dessus de ceux-là, jamais de la vie. Au aussi, bonjour, Ibra, et bonjour à tout le monde. Iman, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà. Ramatical, bonjour à tout le monde. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui a insulté mes parents et le mettre en haut des autres. Non. Nous, les Koyaga, là, on ne fait pas ça. Parce qu'il y a plusieurs façons de Koyaga. Il y a Koyaga et il y a Koyaga. Vous connaissez Yaga, non? Yaga Mbebolan. Il y a Koyaga. Parce que Ouattara ne peut pas tuer un Koyaga. Et puis après, on va l'applaudir. Non. Ibé, là. C'est Ouattara qui a tué Ibé.
Et j'ai un truc à vous dire aujourd'hui encore. Il y a un moment, j'ai dit que ouais, Bon Coulibaly n'est pas le candidat de Alassane Ouattara. Vu que le vieux, il est fort dans Marmaille. Il est prêt à tuer tout le monde pour garder son pouvoir là. Si le problème de Bon Coulibaly est vrai là, est-ce que ça ne serait pas lui qui est en bas de ce truc là? On doit se poser la question. Parce que quelqu'un qui a travaillé au FMI, qui donne ordre d'aller tuer quelqu'un. Parce que Ibé là, le jour ils l'ont tué là, ils l'ont arrêté d'abord, il était vivant dans les mains. Et Zachary a demandé à appeler, quoi? Non, attendez d'abord, il a dit à Ousmane, non, j'ai appelé le pharaon d'abord. Pharaon c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Et après Zachary, quand il a raccroché le téléphone, il a dit non, qu'on dit de le tuer. Vous avez tué Ibé. Et aujourd'hui, à cause des élections, vous venez nous saouler, non, on porte plainte, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que c'est l'armée, c'est les forces républicaines qui ont tué Ibé. Tué Ibé à l'époque là. Profiter à qui? Parce que c'est Ouattara qui était le président. Son frère Ahmed Bakayoko était le ministre de l'Intérieur. C'est ceux-là, ça pouvait gêner. Guillaume Soro n'était pas le président. Et le chef d'État, Alassane Ouattara, a donné l'ordre de tuer Ibé. Vous voulez cacher ça? Vous voulez cacher ça? Dosso, nous fait bien. Même demain, si tu changes là, je suis toujours avec toi. Je suis avec toi aujourd'hui. Je suis avec toi demain. Et je suis avec toi après-demain. Vous pensez que moi là, je suis bête? Dans le rendez-vous de Dosso là, il y a un monsieur qui était assis à côté. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas Amiral Blindé. Au moment où il était assis là, il faisait photo là. J'ai dit à Dosso, demandez à Général. J'ai dit le monsieur qui est assis là, il est en train de faire photo. Eux-mêmes, ils ont regardé comme ça, ils ont dit en bon, j'ai dit oui, oui. Parce qu'il se levait, il partait, c'est-à-dire il descendait parce que nous on était dans un coin où lui il était assis au bord de la route. On était derrière lui. Donc il était avec son téléphone comme ça. Après il s'est levé, il est allé en bas là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Après il est revenu et puis il parlait. Nous on est là-bas, hein. Il a son bigot comme ça. Et puis genre il parlait quoi. Ouais, et puis après il partait. J'ai dit Dosso, ce gars là il est en train de nous filmer. Il dit en bon, j'ai dit oui, oui. Même si c'est un coup de Dosso, mais j'ai montré à Dosso, j'ai dit bien, même si c'était un coup de Dosso, j'ai montré à Dosso que nous là, pour nous attraper là, il faut être fort. Nous, pour nous piéger là, il faut être fort. Donc le gars qui est en train de filmer là, c'est qui? Il dit non, qu'il ne le connaît pas. Je vais vous montrer la photo. Et vous allez voir que ce monsieur-là, je le suivais de près. Je vais vous montrer la photo. Voilà, elle est là la photo. Voilà. Mais voici, je suis en train de regarder le gars. Voilà Dosso en blanc et Ahmed qui est assis à côté. Vous voyez? Mais voici. Voilà Ahmed qui est assis là, en treillis. Et Dosso en t-shirt blanc. Donc il a dit non, lui là, il est en train de nous filmer. Eux-mêmes ils étaient étonnés. Il dit oui, oui, avant de filmer là. Mais comme ce n'est pas un crime, moi je ne vais pas aller lui demander. Puisqu'on a vu Alassane Ouattara même avec Afinguessan. L'opposition là, s'ils veulent voir Alassane Ouattara là, ils se croisent. Ce n'est pas nous en bas, nous on ne mange pas. On ne peut pas se séparer à cause de ceux-là. Des tueurs comme ça là, on ne peut pas se séparer à cause d'eux. Donc normalement, si Dosso s'énerve comme ça là, c'est à vous de venir voir Dosso. Ah frère, faut pas faire ça, c'est pas bon. Faut te calmer. Faut pas faire ça. Tu sais, Koyara est bizarre. Hein? Attendez, elle me voit truc redonné. Vous voyez, Koyara là, pour gérer Koyara, il faut être intelligent. Parce que Koyara est trop intelligent. Dosso 15e étage là. Jamais on n'a proposé marcher à Dosso 15e étage. C'est pas un enfant. Dosso 15e étage là, c'est pas un enfant. Il sait ce qu'il veut. Et il sait la vérité aussi.
Vérité, c'est quoi? Ouattara vous ment. Il y a les gens du RDL là, ils vous mentent tout le temps. Mais vous le savez très bien. Dosso a prouvé que ouais, lui là, il sait que vous mentez. Mais il est quand même avec vous. Dosso a montré ça dans sa vidéo. Il dit il va vous combattre. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous l'insultez s'il ne pèse pas? Pourquoi vous l'insultez? Vous voulez faire association d'injures contre lui, mais vous avez tapé poteau. Je vais mettre un système en place. Ça va même pas arriver en haut même. Vous connaissez Amo Diaki? Vous connaissez Ibra? Les deux là, je ne maîtrise pas les autres, hein, mais les deux là, il y a les positionnés. C'est-à-dire, ils vont faire des frappes sur vous. Vous allez vous chercher. Ils vont faire des frappes sur vous. Vous allez vous chercher. Dosso a raison. Comment aller chercher Johnny Pacheco? Ici là, à Montreuil, quand vous êtes allé chercher Johnny Pacheco là, dites-moi, combien de personnes il vous a apporté ici? Combien de personnes Johnny Pacheco a apporté ici, à la salle ici? Il y avait que Johnny, son Dreboni, son Philippe Gbagbo, et son truc, la fille là, comment on l'appelle même. Et puis voilà, ils étaient même pas 10 même. Regardez aujourd'hui, pour vous dire que Johnny n'a rien apporté au FPI, au RHDP là. Quand il fait ses, comment on dit ça? Quand il fait ses directs là, allez-y regardez les commentaires. Ici là, il y a Chichi Dagou. Tu as trouvé, il y a Adjoa. Il y a les noms gris là, et les, comment on appelle ça? Les Black Hole Mundo là, les gens bizarres là. Et eux tous ils sont ici. Quand il dit bizarre là, eux tous ils sont ici. Mais Johnny là, c'est-à-dire c'est les mêmes moutons qui suivaient 007 au moment où il attaquait Guillaume Soro là. C'est les mêmes moutons là qui se retrouvent aujourd'hui sur la page. Donc ça veut dire que le gars, il n'a pas apporté quelque chose au RHDP. Dosso, fais ta vidéo. Avant tout, tu es mon frère d'abord. Même si tu es GPS aujourd'hui là, c'est pas un crime. Même si tu es GPS aujourd'hui là, sois fier, c'est pas un crime. Nous on ne court pas derrière quelqu'un. Mais nous on a lancé délivrance à tous les Ivoiriens. Nous, on assume. Nous on assume. Ce que Guillaume Soro a fait là, on assume et puis on demande pardon. On n'est pas comme Ouattara. On n'est pas comme vous. Nous, on n'est pas comme vous. Venez mentir aux Ivoiriens là. Nous là, on n'est pas comme vous. Dosso, tu n'es pas seul et tu ne serais jamais seul. On serait toujours là pour toi, même si tu n'es pas avec nous. Même si tu n'es pas avec nous là. Parce que moi déjà, j'aime pas parler avec les gens. Parce que puisque moi-même, je ne gagne pas l'argent. Moi-même, je ne gagne pas jeton dedans. C'est qui j'ai allé voir pour dire non, Joe, viens avec nous. Et ce jour-là, quand je parlais à Dosso, là, on parlait de quoi? On parlait de la Côte d'Ivoire. Qui parle de Côte d'Ivoire, en tout cas sur les réseaux aujourd'hui, on parle de politique. Il a dit non, eux, ils sont bons. Moi, il a dit non, vous n'êtes pas bons. Il a dit vous là, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons parce que ceux-là, c'est des menteurs. Vous le savez très bien et puis vous êtes avec eux. Donc, mon frère, je te dis, vous avez dit c'est bouclé, non? C'est faux. Il y a eu bouclage. Mais c'est sur vous, là, c'est bouclé. Dosso ne quitte pas au RHDP parce que on lui a proposé de l'argent. Et Dosso, il n'est pas GPS. En aucun moment dans son direct là, il a dit, ouais, moi je suis GPS à partir d'aujourd'hui. Même s'il doit le faire là, moi je vais l'encourager. Parce qu'il va avoir du respect. Et les gens, les Ivoiriens, ils vont comprendre son combat.
On saura que ouais, c'est pas un combat d'intérêt. C'est vrai, quand on travaille, il faut être payé. Mais chez nous, au GPS, il y a l'honneur. Il y a le respect. Tu peux dégamer à tout moment. Si tu n'es pas content, tu appelles Soulé, tu tapes sur lui. Ou bien tu appelles Général Loceni. En tout cas, on a un groupe là-bas. Tu chies pour eux. Et puis après, ça reste dedans. Ça ne sort pas. C'est comme ça. Mais regardez bien, il n'y a pas longtemps, c'est Pequeno a fait vidéo. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Vous l'avez insulté? Parce que lui, il est gros bras quoi. Est-ce que vous avez insulté tous ceux qui se plaignent là? Est-ce que ceux-là, est-ce que vous les avez insultés un jour? Non. Vous pensez que Dosso, il est maudit? Dosso n'est pas maudit. Dosso n'est pas maudit parce que il s'est dit que Ouattara allait se ressaisir. Le RHDP, le RDL, il faut plus on va dire RHDP, le RDL, là, ils allaient être reconnaissants. Puisque vous payez des gens, c'est pas caché. Mais ceux-là aussi, là, il faut les payer. Pourquoi vous ne les payez pas? Pourquoi tout sera là? Pareil, il faut appeler nous les moutons, quoi. C'est ça? Quand tu vois Johnny aujourd'hui, là, malgré qu'il est gawa, mais il est propre. Que tous les vidéomans du RHDP. On dit l'argent là, ça n'a pas d'odeur. Mais quand tu n'en as pas là, ça se sent. Johnny, il est le plus propre de ceux. Même à commencer par Tiang le Dozo ici. Il est le plus propre aujourd'hui de tous les cyberactivistes là. Il y a du RHDP. Mais quand il y a un enfant digne qui sort pour dire non, on n'est pas content. De la manière vous gérez les affaires là, c'est pas comme ça. Et c'est ce que Guillaume Soro a fait. Guillaume Soro dit Ouattara, de la manière tu gères le pays là, c'est pas bon. Tu nous as donné les armes là pour tuer les Ivoiriens là à cause de choses, de l'égalité. Mais ton comportement aujourd'hui là, tu te comportes en dictateur. Donc, parti unifié là, je ne suis pas dedans. J'ai parti. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Même ce Dosso là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Guillaume Soro? Il a tout dit. Et putain aussi c'était pareil. Mais nous là, on ne garde pas dedans. Nous, on dit la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation. Si Dosso venait un jour à réfléchir pour dire, ouais, je vais adhérer au RHDP. Mais d'abord même là, il est déjà RHDP même. Enfin, ça dit dès qu'ils sont ça là même là, il est déjà il est déjà GPS même. Vous pensez qu'on le jeter? On se bat pour la Côte d'Ivoire. Jamais on va le jeter. Jamais on va jeter ce gars-là. Si vous avez pu pardonner à Johnny Padjego là, mais Dosso là, nous on le pardonne. Mais il n'y a pas l'argent. Chez nous là, on manque le pardon. Voir il était. Mais il va être respecté plus que vous. Parce que c'est vous-même. À chaque fois, quand vous faites vidéo, aujourd'hui, non, bravo, il est puissant, rentrez ici, sorti ici, le RHDP, nanana. Demain là, quand il y a un bien qui tombe dans l'eau là, oh, ils sont méchants, c'est rentré ici, sont sortis ici. Mais Dosso voit tout ça là. Moi, c'est la première fois même de voir un Koyara comme ça. Ils sont en train de lui mentir. Il sait que c'est faux. Et puis, il est dedans. Dosso, tu es libre de faire ton choix. Si tu quittes au RHDP là, moi, Amiral Blende là, je vais t'applaudir. Je vais t'applaudir. Et fier de toi, mon frère. Mais si tu quittes, si tu restes là-bas là, c'est ton problème. En tout cas, je vais te dire quelque chose ici. Tout ce que j'ai dit là, il faut tout oublier. Ce que je vais te dire ici là. Le RHDP là, ils ne vont plus te faire confiance. Parce que tu avais une place là-bas. Le fait que tu es sorti comme ça là, parler là, mon frère, même s'ils viennent derrière, non, ouais, on sait que tu étais fâché, etc. Toi là, c'est fini pour toi parce qu'ils t'ont jamais respecté. Ils n'ont jamais eu respect pour toi. Dans le mieux là, trouve-toi un parti politique. Aujourd'hui là, nous tous on est politique. Trouve-toi un parti politique. Tu vas t'installer là-bas tranquillement. Il y a le GPS, il y a le FPI et il y a le PDS. Il y a les gars des yeux bas là. Tu peux aller là-bas. Voilà. Tu es libre. Et je suis sûr ceux-là, ils ne vont pas te rejeter.
Nous, on fait vidéo. Mais ce que je voulais te faire comprendre aussi, on ne change pas de camp pour dire, ouais, on va avoir l'argent. Parce que au FPI, la personne n'est payée là-bas. Parce que là, la décision, ta décision prise aujourd'hui, là, ça ne fait que tu as grandi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as laissé le pouvoir. Tu dis non. Ok, il n'y a pas de drame, je regarde ça. Tu as laissé le pouvoir. Tu es venu dans la vérité. Tu pourrais rester là-bas. Ils vont te blaguer jusqu'à la fin là-bas. Ramadical, j'ai rien reçu d'abord, hein, à part tes vidéos de matin là. Ah ouais, non, ouais, voilà, après je vais revenir dessus. Je vais présenter la vidéo d'hier ou bien avant-hier là. Pas en inbox, WhatsApp. Tu as laissé l'argent, moi c'est ce que j'ai fait, voilà pourquoi je suis respecté aujourd'hui. Mais quand je suis parti, et puis tu vas voir Dosso, quand tu vas dire tu veux plus là, ils vont te proposer de l'argent. Tu peux prendre, tu manges. Mais ne reste pas avec eux. Il y a toi faire. Parce que moi, t'allé. Quand on commence à Ouattara, il faut qu'on ait Douma Gala. C'est moi bien bêta là, à paix finir fola lélé. Tu le sais. Tu sais très bien que ceux-là, ils sont dans le faux. Mais toi-même là, les gens te considèrent en faux type aujourd'hui parce que tu es RHDP. Parce que même imam qui tape poitrine, qui est RHDP là, voilà, si tu pries derrière lui là, il y a série temle. Dieu ne peut pas accepter ta prière. Dieu ne va jamais accepter ta prière. Ok, il n'y a pas de drame. Alors tu as série. Parce que c'est des personnes, ils sont là pour eux. Ça dit le pouvoir pour eux là, ça dit c'est comme Manguier, voilà, ils viennent chacun à sa branche, ils sont en train de s'enrichir. Et puis le pouvoir finit bientôt. Le pouvoir d'Alassane Ouattara finit bientôt. Quel candidat ils ont pour dire non, lui là, si on le met. Les gars, ils sont en train de s'encourager. Non, Ahmed Bakayoko est le puissant. Si on le met, il ne peut rien faire. Akam Missé, il est petit. Vous n'avez pas de candidat. Vous n'avez pas de candidat. Candidat TI. Il y a le RDL là. Ils n'ont pas de candidat. Donc, faut pas vous allez vous prendre la tête. Bonjour maman Douchka Pokora. Bonjour Naomi. Elle dit quoi, prenez. Après toi, on va aller chercher un bon manger. Inch'Allah. Voilà, il n'y a même pas de drame, je suis partant. Il n'y a même pas de drame. Dès que c'est bon là, même si je travaille ce jour-là, nous t'es baraque. Il faut que Gbagbo l'a les frères. On doit libérer Gbagbo d'abord. Voilà. Donc, quand je vois les moutons aujourd'hui, ils sont en train de faire poste. Ouais, désabonnez-vous de la paille de Dosso. Hey, laissez tomber Dosso. Nous là, vous allez dire, ouais, c'est un Ronaldo qui est là. Au GPS là, on le fabriquait et puis on le déposait. Vous allez voir ses vues. Vous êtes tous des hypocrites. Vous là, au RDL là, vous êtes tous des hypocrites. Tout. Mais quand vous faites vidéo là, ça se voit. Salut Falissi là. Quand vous faites vidéo là, ça se voit. Ça dit, ça, moi, comme je connais l'homme là, je ne vous vois pas, ça dit, voilà, quelqu'un qui fait vidéo, qui veut vraiment dire quelque chose aux gens. Non. Quand vous regardez là, ça c'est femme qui passe sur moto comme ça là. Ça là, si j'ai au pays là, c'est problème. Ça là, quand vous regardez là, ça se voit que le gars qui fait vidéo là, il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de lui. Et moi là, si c'est le pouvoir de Draman là, moi j'ai déjà ça dans ma main. J'ai pris depuis ça a commencé là. Moi. Il n'y a pas vidéoman qui a croisé Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Akatoro. Moi aujourd'hui là, si Ouattara nous dépose, vous tous, et puis moi on me met à côté là, bon, faut choisir parmi ceux là. C'est qui tu veux. Ouattara va me prendre moi seul. Il sait que vous êtes des menteurs. Il ne peut pas compter sur vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a du mal à faire son choix. Pour dire, ouais, qui doit me succéder. Il a présenté Gon Coulibaly, mais ce jour-là, il vous a dit. Il a dit que Gon Coulibaly n'est pas le candidat d'Alassane Ouattara. Est-ce que bien ma foi? Aturo, bonjour. Irène, bonjour. Aziz, bonjour. J'ai dit ou bien il n'a pas dit? J'ai dit.
Okosisi Baba Nicolo. Anne Soroma. Mokadeni, salut mon frère. J'ai dit ou bien pas dit? J'ai dit. Mais aujourd'hui là, moi, hier, j'étais couché. Il a fait de bons Koulibaly là. S'il est vraiment malade là. Mais Ouattara ne l'avait pas encore choisi. Il avait ce problème de santé là. Mais pourquoi ça n'a jamais déclenché? Et puis c'est quand il le choisit maintenant comme candidat. Et on dit qu'il est malade. Il est parti en France pour aller faire visite médicale. Ou contrôle technique. Et comme ils disent qu'il y a un truc dans lui. En même temps, je me dis, mais pourquoi Bon Koulibaly est venu dire non, si on n'a pas pu organiser les élections en 2020, là, le 31 octobre, là, le mandat du président de la République continue. Mais pourquoi? Et bien avant ça, Ouattara avait dit à Yamoussoukro, il dit, ouais, si on n'a pas pu organiser les élections législatives, et le mandat des députés là sont prolongés automatiquement. Levier, tout ça là, c'est des pièges. Tout ça là, c'est des trucs que moi je connais. Ben, quand tu parles là, moi là, je prends, je mets dans mon truc là, et puis je m'assois. Je m'assois, et puis ce qui soit après là, c'est vrai. Mais pourquoi depuis 2000, merci Ramatical, pourquoi depuis 2010 que vous avez pris le pouvoir là, il n'y a pas eu ce problème là? C'est la vidéo de Bebeto là? Ok. C'est qui est-ce que tu me fais signe? Attends, il a fini ça là d'abord, pardon. Ouattara, vous voyez, Ahmed Bakayoko, quand Ouattara a présenté Amadou Bon Koulibaly, Ahmed Bakayoko dit ouais, qu'il est le mieux placé pour succéder à Alassane Ouattara. Ça fait un. Ça dit, Ahmed Bakayoko lui-même, il s'est même mis d'abord. Ça dit lui-même là, il s'est éliminé d'abord. Ça fait un. Et le même jour là, Ouattara avait dit, si on n'a pas pu organiser élection législative là, mais pourquoi tu ne parles pas de présidentielle là d'abord? Normalement, si il doit avoir un problème là, ça doit commencer sur présidence là d'abord, présidentielle d'abord. Ça doit commencer sur ça d'abord. Mais pourquoi tu sautes? Tu vas dire législatif et le mandat est prolongé automatiquement. Pourquoi il dit ça? Et après Ahmed Bakayoko dit non, que lui n'est pas mieux placé, c'est l'autre là qui est mieux placé. Et après ça, l'autre qui est mieux placé là vient nous dire que non, si on n'a pas pu organiser les élections là, le mandat de Draman là, ça continue. Et quelques temps après, il tombe malade. Ça ne vous dit pas quelque chose? Vu que Ouattara il est marmailleur là. Ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas serré le cou de Bon Koulibaly quelque part un jour? Depuis 2011, Bon n'a jamais eu problème. Vous là, vous allez connaître Ouattara. Mais au moment où vous allez le connaître là, ça serait déjà trop tard pour vous. Au nom de Dieu. Est-ce qu'il a fait? L'homme là, vous ne le connaissez pas. Vous là, vous ne connaissez pas Ouattara. Ouattara c'est quelqu'un, il n'aime pas le bien de son prochain. Il n'aime pas Ouattara que vous voyez là. Il n'aime pas le bonheur des Ivoiriens. Alassane Ouattara que vous voyez là. Mais toujours dans la bouche. Tout ce que Ouattara dit dans la bouche là, non, c'est propre, c'est joli. Donc je reviens encore sur ton cas, hein, mais j'ai parti voir les gars là où Ouattara dit dans le problème où on ne devrait pas s'embrasser, tout ça là. Ouattara a décaissé, il a dit qu'il a donné des milliards pour protéger les Ivoiriens. Mais on a vu des élèves, cahiers. Si cahiers que les enfants travaillent là, ils ont déchiré cahiers là, ils ont mis sur les bouches. Ça c'est en Côte d'Ivoire ça. Les milliards là sont rentrés où? Je vous dis, remarquez bien, quand Ouattara dit demain là c'est férié là, il faut aller travailler. Sinon, jour de férié là, ils ne vont pas payer. Ça, normalement c'est payé double. Si tu travailles, c'est payé double. Si tu ne travailles pas là, c'est payé. Et au Ténisara, vous allez connaître Ouattara.
Draman là, vous allez le connaître. Vous pensez que ce que nous on fait là, est-ce qu'aujourd'hui, les 32% qui ont voté pour lui là, il y a 27% aujourd'hui qui valident, qui disent aujourd'hui que ouais, ce que Gbagbo disait de lui là, que non c'est vrai. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux parmi vous là seront en prison ou en exil. C'est-à-dire que les autres là, hein, ils vont les mordre. Oui, mais c'est pas comme ça on dit. Hein? Les autres là, eux ils vont partir. Comment un président, bon, ça me fait mal. Quelqu'un qui dit, ouais, rattrapage ethnique. Toi, tu as pris les armes pour combattre ce truc-là. Et toi, tu viens, tu dis que, ouais, rattrapage ethnique. Tu penses que ça peut marcher, ça? Hein? Tu penses que ça, là, ça peut marcher? Il y a un journaliste qui a mis dans sa gauche, là. On va écouter ça. Attends, Ramatical, je reviens tout sur ton truc, là. On va écouter ici. C'est-à-dire, pourquoi ils ont tué Ibé? Parce que Ibé a pris Drad Alassane Ouattara depuis longtemps que non, lui là, il n'est pas bon. On se bat pour lui là, mais il n'est pas bon. Voilà pourquoi ils ont tué Ibé. Parce que c'est un bandit là. Quand il sait que quelqu'un a pris Drad des lunettes là, non, il les mine en même état. On va écouter ici. Le journal, au moins que Ouattara, même avant élection, campagne même là, quand Ouattara parlait des milliards là, le journaliste même irait à Ouattara comme ça. On va l'écouter ici. De ressources importantes. Voilà, on va écouter. De ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Troisièmement... Vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un bâton magique, c'est une affaire de bonne gestion. Tu vois, quand vous avez un bâton magique, c'est le journaliste qui pose la question. Hein. Ouattara, quand il parlait de ces milliards là, le gars il dit, vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un problème de bâton magique. Parce que le gars a Dieu dans lui. Et c'est vrai, aujourd'hui, là, ces milliards-là sont où? Il a parlé des milliards aussi. 96 milliards. Il dit non, Covid-19, j'ai donné 96 milliards. Aujourd'hui, là, on voit les enfants, ils vont prendre cahier, cadeau-nous. Quoi, il y a virus, ok, Abou Keïta, si je le vois là, Malam Rassisa, il s'appelle comment? Ouais. Si je vois là, Malam Rassisa, il peut. Non, Ramatical m'a envoyé une vidéo là, de Guillaume Soro. Digne. Nous devons être dignes. Mais quelle est la leçon qu'on veut enseigner à la digne? Voilà. Bon, vous allez écouter ça là, parce que ce gars là, il fait du bon boulot. Ramatical là, quand il envoie vidéo, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Il s'appelle Los. Mais moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas d'abord. Bon, comme ils ne sont pas importants là, mais je vais regarder. Bon, on va écouter Guillaume. Nous devons être dignes. Mais quelle est la leçon qu'on veut enseigner à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Il faut céder pour de l'argent, brader ses convictions, c'est ce qu'on veut apprendre aux jeunes. Merci beaucoup, Ramatical. Vous avez écouté Guillaume Soro, vous êtes en train de l'écouter, non? Je reprends encore. Parce qu'au RHDP, là, c'est-à-dire, et non, au RDL, là, c'est quoi? Eux, là, ils sont pas là pour le peuple. C'est-à-dire, eux, ils volent beaucoup. Donc, toi, là, ta conviction, là, tu dois échanger avec les petits billets, là. C'est-à-dire, on te donne un petit billet, tu prends et puis tu es content. Tu dis, ah, ils m'ont donné 1000 € aujourd'hui, 2000 €, nanana. Mais ça va changer quoi dans ta vie? Et tous ceux qui tapent poitrine, là, par exemple, les vrais vidéomans d'Alassane, là. Il dit, ces vrais vidéomans, hein, ils sont tous en Occident ici. Il n'y a pas un qui est au pays. Et puis, il n'y a pas un qui peut rentrer au pays parce que ça ne va pas. Mais c'est eux, ils passent leur temps ici à dire non, ça va au pays. Abidjan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on ne peut pas se soigner. Hôpital mère enfant, là, ça est là. Il y a l'autre, Okosisi faisait une vidéo avant-hier, là. Il a montré, quand il y a deux monsieur, là. Ils ont tué sa femme. Ils ont tué sa femme parce qu'elle voulait donner naissance à un enfant. Ils ont tué sa femme. Et l'enfant, là,
non, pas, je sais pas, parce que moi, j'aime tellement les enfants. Ils ont blessé, c'est-à-dire, un bébé, ils l'ont blessé. Hey, nos hôpitaux, en Côte d'Ivoire, là, c'est rempli de commerçants et de criminels. C'est rempli de commerçants et de criminels. Aujourd'hui, là, c'est un marché. Tu arrives à l'hôpital aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le médecin qui te prend avant là, lui il a ses gars à côté, bon, suivez ça là, c'est pour nous. Il te fait des ordonnances seulement, tu vas payer ou tu vas payer, mais tu vas perdre. Ton parent que tu as envoyé là, il va rester là-bas, il va aller l'enterrer. Vous nous parlez de quoi? Quelle émergence? Vous n'avez pas honte? Quand on dit Gon Coulibaly, il va bien. Dans Abidjan là, il n'y a pas un coin de repos à Abidjan là-bas. Quand vous parlez de... quand vous dites que, ouais, il est à Paris, il est en train de se reposer. Mais, Ouattara Draman, quand toi tu te reposes là, est-ce que tu viens ici? Tu es toujours à Sini, non? Ce qui est là-bas là, ce qui est ici là, c'est la même chose là qui est là-bas. Tu peux pas aller, c'est-à-dire Gon ne peut pas aller se reposer là-bas. Gon là, il ne peut pas aller se reposer là-bas. Kamouaya Moussokonoma est parti pour donner naissance à un enfant. Et le plus grave dans tout ça là encore, c'est qu'ils ont blessé l'enfant même, nouveau-né. Mais Ouattara Yenabe, Walé Bilay, tu vas tomber. Cette année même, moi là, je te mets au défi, tu vas tomber. Yenabe. Il n'y a pas fait de dire on va passer, sauf si nous là, si on n'est pas sur vérité. Sauf si tu n'as pas utilisé les gens du Nord pour diviser la Côte d'Ivoire. Ben nous, on n'avait pas de problème. Avant ton arrivée là, on n'avait pas de problème. Dans le temps d'Oufou Boigny là, on n'a jamais entendu que non, quand on voyageait, on nous disait de payer tant. Non. C'est cas de séjour que tu as apporté, tu as envoyé en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui nous a mis dans tout ça là. Donc Dosso, tu es sur la vérité. Tout ce que tu as dit de Guillaume Soro là, il sait que peut-être que tu voulais qu'on te donne l'argent. Mais on s'est dit la vérité. Même, parce que moi-même là, tu es un élément à ne pas négliger. Voilà, moi personnellement, hein, voilà, j'irai te voir encore et on va parler. On va parler. Maintenant là, comme ils ont fait photo là, quand il y a un parti, c'est voici là, quand il y a un parti là, c'est nous-mêmes on fait direct. On va leur montrer que nous là, on n'est pas des bâtards. Nous ne sommes pas des chiens. Ouais, Ramatikal, attends, je lance. Ouais, attends, je vais lancer la vidéo. Dignes. Nous devons être dignes. Mais quelle est la leçon qu'on veut enseigner à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Il faut céder pour de l'argent, brader ses convictions. C'est ce qu'on veut apprendre aux jeunes? Non. Ah non, on ne peut pas accepter ça. Qui vont venir pour venir essayer de mentir. Mais moi, je ne suis pas dans le mensonge. Hier, j'ai dit non à Babo. Aujourd'hui, je dis non à Ouattara. S'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Non, si j'aime pas mon là, quoi. Hein? Bon, c'est ça, là, on appelle garçon. Quand on dit garçon, là, il y a glaçon et puis il y a glaçon et il y a garçon. Lui, là, tiens, ben. Ouattara, il est qui? Moi, là, je vous pose la question. Vous, Moussi Draman, là, il est qui? Il est qui? Lui, il a eu une chance en Côte d'Ivoire. Il a eu le temps de gouverner. Tout crédit qu'il voulait, là, il a eu. Mais qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Rien n'a changé en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'a pas eu même chance là. Parce qu'ils ont gouverné la Côte d'Ivoire ensemble avec la rébellion des Draman. Et Ouattara même, il reconnaît. Mon frère, envoie-moi le truc de où il dit s'il y a transition, que chacun gère de... Voilà. Envoie-moi ça, va être trop fort dedans. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui applaudissent Ouattara. Ouattara, il est bon. Ouattara, il est bon. Ouattara n'est pas bon. Ouattara est le malheur de la Côte d'Ivoire. Draman là, il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Le malheur de tous les Ivoiriens. Partout où on se trouve, Ouattara nous poursuit pour nous pourrir la vie. En campagne, là, quand il était en campagne, il a dit quoi? Il a dit non, si lui vient, même le passeport ivoirien, quand tu vas présenter quelque part maintenant, quand lui va prendre le pouvoir, là, on va t'y respecter. Nos passeports vers la main, souvent même, tu as même peur même de dire à Go qui n'est pas ivoirien que tu es ivoirien. Il veut m'arrêter, parce que attention, là. Pourtant, ça là, si c'est avant là, faut dire seulement que tu es ivoirien. Non, tu as vite fait, chap.
Mais depuis tu es venu là, même, même dans le problème de Go, même là, ça agit sur Ivoirien aujourd'hui. On dit, ah, c'est pas toi ton président qui est Ivoirien, vous êtes tous la même chose là. On sait que les femmes savent qu'on ment pour les... Voilà. Donc, ça là. Digne. Alors, on va finir ça là. Mais quelle est la leçon qu'on veut enseigner à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Il faut céder pour de l'argent, brader ses convictions. C'est ce qu'on veut apprendre aux jeunes. Ah non, on ne peut pas accepter ça. Qui vont venir pour venir essayer de mentir. Mais moi, je ne suis pas dans le mensonge. Hier, j'ai dit non à Babo. Aujourd'hui, je dis non à Ouattara. S'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara au plan personnel. Mais notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. Parce que moi, je ne conçois pas qu'on oblige des gens à militer dans un parti. Pourquoi? On est libre, on s'est battu là. C'est pas pour qu'on nous oblige à militer dans un parti. Hein. On s'est battu, c'est pour être libre. Celui qui veut militer au RDP, il va. Celui qui veut militer au FPI, il va. Il dit on s'est battu pour qu'on soit libre de faire notre choix. Et là, au moment où il parlait là, il était encore président de l'Assemblée nationale. Hein. Meeting ça là, c'est pas à Paris ici. Hein. Il était encore président de l'Assemblée nationale avant qu'il soit chassé par Almanous. Non, ou bien c'était après ça. Ouais, je crois que ça c'était à... Je sais pas quelque part. En tout cas, c'était après ça. C'est quand ils l'ont chassé qu'il a commencé à parler, tout ça là. Voilà. Ouais, c'est vrai. Digne. Donc, vous voyez... Au PDCI, il va. Celui qui veut militer au RDR, il va. C'est la liberté que nous voulons. Mais pas une nouvelle. Attendez. On ne va pas apporter la libération à la Côte d'Ivoire et puis ne pas être libre nous-mêmes. Pourquoi? On ne va pas apporter la libération à la Côte d'Ivoire et ne pas être libre nous-mêmes. Vous avez compris ce que Guillaume Soro a dit? Ça veut dire que ce que Ouattara disait là, nous on doit libérer la Côte d'Ivoire. Donc maintenant là, la Côte d'Ivoire là, ils ont libéré la Côte d'Ivoire. Et les libérateurs eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Ça veut dire que ceux que vous avez libérés là, ils sont encore en prison. Ceux que vous avez dit que vous avez libérés là, eux là, ils sont encore enfermés. Oh, Ramatical, tu m'as envoyé la vidéo là. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Je ne voulais pas voir les images là. Et vous voyez, excusez-moi, hein, je suis obligé de vous montrer. Je suis obligé de vous montrer parce qu'il m'a envoyé là. Regardez le bébé. Vous voyez le bébé? Le bébé que Draman a tué là. Parce que tout ça là, si Gbagbo Laurent est en prison aujourd'hui, c'est pas lui qui tirait sur les gens. Il est accusé comme quoi c'est lui qui a tué. C'est pas lui qui tirait. Donc dans les hôpitaux, partout en Côte d'Ivoire, même accident de circulation là, c'est Draman Ouattara. Regardez, un enfant. Un enfant. Ça dit, ils s'en foutent en Côte d'Ivoire là. Mais quand on nous dit qu'on est 5e, et qu'on est 5e puissance au monde là, c'est quoi? C'est dans le mensonge, non? Sinon, c'est pas ce que les gens pensent là. C'est-à-dire Ouyafo, on est 5e dans Ouyafo. 5e, je ne sais pas qui est premier, mais en tout cas chez nous là, on est 5e. Vous voyez ça là? Et avec ça, au lieu d'apporter l'aide au monsieur, ils sont en train d'envoyer facture au monsieur. Déjà, vous avez blessé son enfant. Vous avez tué sa femme. Tenez, j'ai supprimé le truc là même. Ramadigal, pardon, faut plus m'envoyer les trucs comme ça là, pardon. C'est pas que je ne veux pas regarder, mais je ne supporte pas les trucs comme ça. Ouais, un enfant. Il n'a même pas une semaine. Mais Ouattara s'est arrangé à blesser un bébé comme ça là. Et puis à vous dire quelque chose. Si jamais le marabout de Ouattara lui dit non, pour que ton pouvoir là reste longtemps là, il faut sacrifier, il faut verser ça encore là, Ouattara va le faire. Mais moi ce qui me plaît dedans, c'est que l'armée même n'est plus avec lui. Sur l'armée qui il sautait bouclé là. L'armée, Ouattara, il essaie, on se connaît. Il sait de quoi je parle ici. L'armée là,
tu serais surpris quand tu vas dire qu'ils n'ont qu'à aller. Parce que ceux qui vont sortir là, sur les 100 soldats qui vont sortir là, peut-être qu'il y a 3 qui est pour toi. Ceux-là, ils vont se mettre avec le peuple. Et c'est à ce moment-là, nous, on va sortir. Non, c'est nous, on va sortir d'abord. Et toi, Ouattara, maintenant, tu vas dire à l'armée. Une fois ils sont là, tant que toi, tu ne pars pas là, ceux-là, ils ne vont pas rentrer. Moi, j'attends ce jour-là. Et ça va se réaliser. Parce que tu ne peux pas tuer et puis être impuni. Jusqu'à toi, tu vas terminer ta vie comme ça. La honte de ça, là, tu vas manger. Ouattara. Moi, je ne t'aime plus. Hein. Je ne t'aime plus. Et je regrette. Pourquoi j'ai passé mon temps ici à insulter Gbagbo à cause de toi? Pourquoi j'ai passé mon temps à faire des caricatures sur Gbagbo Laurent à cause de toi? Vous n'avez pas encore compris. Voilà, je regrette à Penifem Pétier. Au nom de tout ce que je cherche. Si je savais, si moi je savais. Parce que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, je n'ai pas de responsabilité dedans. Même si je n'ai rien fait en 2010, mais en 2015, là, et en 2010, là, il y a des témoins. J'ai fait des trucs ici, mais laisse tomber. J'ai des témoins en France ici. En 2015, là, j'étais le seul. Vous avez donné l'argent. J'ai eu que 1,50 € dedans. Bémiché a payé café pour moi. Bah, il y avait froid. Il a envoyé l'argent ici, là. J'ai rien pris dedans. Ils ne m'ont pas donné même. Si on dit, si tu dis, j'ai rien pris dedans, c'est comme si ils ont débrouillé. Ils ne m'ont rien donné. Mais ce n'est pas pour ça que je suis parti. Hein. Je suis resté avec toi. En 2015, là, j'ai mobilisé les gens ici. J'ai mobilisé. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire ici que lui, quand Amiral Blindé criait là, partout là, moi-même souvent j'ai fait des trucs. Les vidéos là, j'ai supprimé. Là aujourd'hui, ça va un peu. Je parle un peu mieux le français. Mais dans le passé là, non. Quand il prend ici, je dépose là-bas. Je mélangeais tout. Tellement il était fan de toi. Mais je regrette tout ça là aujourd'hui. Tu n'es pas reconnaissant. Si tu étais reconnaissant là, tes photos d'enfance là, on allait voir ça. Parce que tu n'es jamais reconnaissant avec ton passé. Toi, Ouattara là, tu n'es jamais reconnaissant avec toi-même ton passé. Voilà pourquoi tu as changé ton nom. Photos de classe là, tout, même avant toi, ceux qui sont plus âgés que toi là, et ils ont des photos d'enfance à l'école là-bas. Mais toi là, on ne voit pas pour toi. Donc quand on est d'accord avec vous, on est ivoirien, on est protégé. Mais une fois, tu viens, vous avez vu quelle famille, quel père de famille que ouais, ses enfants ne doivent pas parler. Mais si ça ne va pas, qu'un enfant s'élève, ah papa, vraiment, maman a fait du riz là, mais elle a mis beaucoup de piment dedans. Si tu dois frapper cet enfant là, ou bien le bannir pour ça, mais c'est que tu es un faux papa. Il y a au RDL là, qui ne revendique pas parmi vos vidéomans là. Qui ne revendique pas parmi vos vidéomans là. Parce que Dosso ne cache pas pour lui. Donc il faut le chasser. Je vous dis, Dosso seul là, il n'y a pas quelqu'un parmi vous. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va dire non, que ouais, lui il va attaquer Dosso. Ouais, Ramatikal. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va dire non, Dosso là, il est parti là, c'est blanc. Il n'y a rien. On va faire ça là pour. Il n'y a pas l'homme chez vous là-bas qui peut mettre sur lui. À Morotei, il n'y en a pas. Dosso, si tu regardes la vidéo ça là, moi là, je suis prêt pour toi. Mais seulement ton frère, il n'a pas, je ne suis pas encore riche. Voilà, je suis prêt pour toi. Soutiens de ça là, tu as ça même jusqu'en haut là là. Et tu vas voir. Mes attaquants là, je vais les poster. Ils vont les babou pour toi. On va écouter ici encore Draman. Ils ont gouverné ensemble, voilà. Voilà, merci beaucoup. Dire que c'est un gouvernement de réconciliation, voilà. Je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielles, précises après enquête, donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait. Parce que je ne tolère pas la corruption. D'accord, donc je t'arrête là, là. Si c'est Bakongo qui a détourné les milliards, 100 et quelques milliards là, lui il est où aujourd'hui? Adama Bitogo, dans décès toxique là, lui il est où aujourd'hui? C'est pas ceux-là qui crient pour toi aujourd'hui. Votre faut arrêter de nous mentir, hein.
Il faut arrêter de nous mentir parce que trop c'est trop. Hein. Oui, à votre dabla. Oui, à votre dabla. À ton âge encore, tu te comportes comme ça, comme les brouteurs là. Alors, on va écouter encore. Que voici Laurent Gbagbo m'avait appelé. Bon, toi-même là, tu es aux commandes aujourd'hui. Les gens là, eux, ils volent. Vis-à-vis de toi-même. Tu fais quoi? L'OMS là a donné médicaments pour les Ivoiriens. Vous avez envoyé ça à la mairie de Ambak. Mais ce médicament là, Seri Krangba a pris, ça a dit il était dans Woro Woro et puis il a vu ce truc là, ces gels là. À Bobo, ils sont en train de vendre. Il y a Ikamouke. Il faut pas m'énerver. Dire que c'est un gouvernement de réconciliation, je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielles précises après enquête, donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait. Parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller les deniers de l'État. Ça, je trouve ça inacceptable. Parce qu'à force de couvrir ces gens-là... Ok, il a dit un truc qui est important. C'est que le monsieur, moi je sais qu'il reconnaît, mais je vais rafraîchir la mémoire des moutons. Il dit il ne va pas accepter, lui, ses ministres, ils volent. Ces ministres-là, ils ont intégré le gouvernement, ils sont quittés où? Pourquoi ils étaient dans le gouvernement là? C'est parce qu'ils étaient, c'est-à-dire ils sont issus de ta rébellion. C'est-à-dire les représentants de ta rébellion là, dans le gouvernement de Gbagbo là. Mais c'est-à-dire ces deux-là tu parles aujourd'hui. C'est que tu reconnais que les gars qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo là, ils étaient là pour représenter la rébellion. Et aujourd'hui, quand je vois les moutons qui disent non, oh, Gbagbo n'a rien fait, il cherchait les go, rentrer ici, sortir ici. Vous là, vous ne cherchez pas Go? Est-ce que ce n'est pas le frère d'Amadou Bon Coulibaly qui est impoli comme ça là, qui accroche la photo du premier ministre et puis qui abat sur en train de coucher là, on dirait Bissap. Vous là, dans votre temps là, il y a les Emma l'Ouest là, quand il dit ouais, faut baiser avec les ministres, relations et bien. Donc, quand il dit ça là, est-ce que c'est pas dans ton temps? Hein? Est-ce que c'est pas dans ton temps? Vous tous vous baisez, je ne dis pas le président, mais chaque ministre là, vos petits là, Touré Mamadou là, quand lui il vient ici là, il y a d'autres qui a dit ça il y a longtemps, que Tosso là, quand il vient ici là, il moussait femme des gens ici. Donc vous ne moussez pas? Malobari nous, que non, qu'ils étaient en train de, ouais, ils ont cherché que les petites filles. Alou et Kelle Nina. Pour vous là c'est quoi? Ces garçons vous cherchez? Et puis on nous dit même que parmi vous-même là, il y a double piste, tout ça là. Attendez, on va avancer encore. Dire que c'est un gouvernement de réconciliation. Gouvernement de réconciliation. Je trouve ça inacceptable parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi. Alors que je me considère un homme honnête et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je t'aurais dit avec les preuves, écoutez, on se débarrasse de cette personne, on nomme d'autres. Mais ceci étant... non, c'est-à-dire il va se foutre de nous encore pendant combien de temps Allah? Bien Dieu. Non, Ouattara n'a pas respect pour les Ivoiriens quoi. C'est-à-dire il nous prend comme des... Dosso, il ne faut pas rester là-bas mon frère. Si tu es vraiment cohérent, en tout cas, sois fort. Nous là, on va rester avec toi, il n'y a rien. On va te défendre, même si tu ne viens pas au GPS. Nous on va te défendre. Faut faire tout ce que tu veux. Faut dire tout ce que tu veux. Mais il faut être fort. Ils vont t'insulter. Ils vont dire que tu es maudit parce que tu n'es plus Alassane Ouattara. Ils vont dire que... Ah bon? Attends. Tellement... Dire que c'est un gouvernement de réconciliation, je suis... Ramatikal m'a envoyé un truc là. Il dit que tellement il ment. Gbagbo dit waouh, ok, on va écouter. Dire que c'est un gouvernement de réconciliation, je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti
sur lequel on a des preuves matérielles précises après enquête. Dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait. Parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller les deniers de l'État. Ça, je trouve ça inacceptable. Parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi. Alors que je me considère un homme honnête. Et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je t'aurais dit, avec les preuves, écoutez, on se débarrasse de ces personnes au nom de... Gbagbo a dit, wow, ok. Il dit, un de ses ministres. Ma question ici, là, répondez. Un de ces ministres-là, il parle de quel ministre? Un de mes ministres. Et puis il dit, c'est pas lui qui a fait la rébellion. Ça dit souvent, j'ai pas envie de parler de ça. Parce que on sait que c'est lui. Allez, Zakaria a dit. Son lieutenant ou bien son quoi Dozo, là, lui, il a dit. Lui qui a tué IB, là, lui, il a dit. Gbagbo dit, waouh. Gbagbo, il s'en dit. Tout ce que Gbagbo a dit de Mouro là, non. Voilà, donc, souvent, quand moi je suis là, j'ai mal. Quand je dis aux Ivoiriens, on n'a qu'à se pardonner. Ce monsieur-là, il a Mougou, il a Mougou Bédié. Non, c'est Gbagbo, il a Mougou d'abord. Parce que c'est les deux là d'abord qui ont fait Front républicain pour 2000. Il a Mougou. Là, ça fait 1. Après, il a Mougou Bédié. Il a duré sur Bédié. Parce que Gbagbo l'a laissé. Je crois qu'ils ont commencé là. Vers 2098 là-bas, ils n'étaient plus ensemble. Gbagbo l'a laissé. Gbagbo, c'est que l'homme là, il mourut mal. Donc, Gbagbo l'a quitté. Après, il a récupéré Bédié. Quand il a pris Bédié là, non, il a fait 10 ans dans le dos de Bédié. Avant, j'ai la louve. C'est-à-dire, il y a un truc ici là où Bédié dit, où le journaliste pose la question à Bédié. Il dit, ouais, si jamais Ouattara ne vous fait pas la passe pour 2020. Et Bédié dit, le gars il finit même pas la phrase. Hein. Bédié dit, ouais, à ce moment, on va appliquer la démocratie. Donc, eux là, ils savaient que ce monsieur là, c'était un barmailleur. Mais il dit, bah, si Bédié nous dit qu'à ce moment là, on va appliquer la démocratie. Ça veut dire que eux, ils savaient que Ouattara c'était bon. Je vais pas dit des trucs compliqués. Un faux. Ben, quand on est faux là, tout ce qui est en toi là est faux. Vous voyez, tout ce qui est en toi là est faux. Voilà. Dans le temps de Bédié, Gbagbo. Attends, ça c'est quoi ça? Il a souffert des incompréhensions, des injustices. Ok, après je vais écouter ça là. Je crois que c'est la partie où il parle de... Où il parle de transition. Attendez, hier j'ai filmé une vidéo. J'ai eu une vidéo. Au plateau, hein, plein plateau. Le gouvernement, les membres du gouvernement d'Alassane Ouattara, ils sont allés payer mouton. C'est tellement... Je comprends pas. Ils ont tout fait jusqu'à... Et même là, militants même là. Et ils disent qu'ils sont à dos moutons. Donc vous allez bien regarder la vidéo. Vous allez voir. C'est un mouton au plateau. En pleine journée. Ça là, ça c'est le pouvoir de Djoula ça. Pouvoir de Djoula là. Mouton à fleur. Je vais vous montrer. Regardez. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. J'ai enlevé. Je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Regardez bien. Il y a un mouton dans le coffre là. Oh, c'est quoi ça? Oh! Il y a les moutons, vous voyez, il y a 2 moutons d'en face là. Et puis c'est plaque jaune hein, au plateau. Oh. Vous voyez plaque jaune. Vous voyez mouton. Ça c'est au plateau ça. Voilà plaque jaune. Vous voyez.
ça c'est dans le temps de Ouattara. Ça, c'est dans le temps de Ouattara. Plaque jaune. Il y a mouton dedans. Au plateau. Ou mouton même viande de mouton même là. Au temps d'où vous pouvez boire là, c'était interdit au plateau. Mais tellement eux là, ils aiment travailler mouton. C'est-à-dire, ils mettent mouton maintenant dans voiture de service de l'État. Ils se promènent. Soit ils vont acheter fagot, ils mettent dedans ou bien banane, tout ça. Vous voyez, c'est abusé. Ouattara, tu as dit à Gbagbo Laurent, quand on a échoué là, de réconcilier les Ivoiriens là, on doit démissionner. Alors, toi, voilà, toi aujourd'hui là, tout ce que tu as dit, que tu allais faire là, il m'a chiqué. Tu nous avais demandé 5 ans. Vous verrez la différence. C'est-à-dire que tu as mis plus d'Ivoiriens en exil et en prison que tout. Parce que tu n'as rien apporté à la Côte d'Ivoire. Même autant, il y avait transition là. Les Ivoiriens mangeaient. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ne mangent pas. Il est libéré. Et c'est toi. Le pays a souffert des incompréhensions, des injustices. Et également, je ramènerai la reconstruction, la bonne gestion et surtout la prospérité. Aussi donner à manger aux Ivoiriens. Tout à fait. La prospérité, ça passe par là. D'abord que les Ivoiriens puissent manger à leur faim et qu'on ait plus de 50% de pauvres. Deuxièmement, que les Ivoiriens puissent se soigner. Ramadigal, c'est pas ça. Hein. Envoie-moi la vidéo. Donc, frère, c'était pour apporter mon soutien à Dosso Vassanoussi. Voilà, nous sommes frères. Avant tout, nous sommes frères. Moi, en tout cas, j'ai aimé ta vidéo parce que je sais que tu es dans la vérité. Mais dans ce combat-là, Dieu va aider la vérité. Parce que nous, là, on a tellement fait chier Dieu. On l'a tellement fait chier. Non, Alassane, non, Saragake, on paye l'air pour faire sacrifice. Ouattara n'a pas 5 francs dedans. On paye, pendant que nous, on est en train de payer l'air pour faire sacrifice, là, déjà, lui, il est en train d'acheter Marfa. Attends, Ramadigal m'a envoyé un truc là. Pendant que nous, on est en train de prier Dieu pour dire que, ouais. And of course, my army. Il est en train de parler anglais ici, quoi. Ramadigal. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Le gars qui est parti à l'âge de 20 ans aux États-Unis, là, c'est lui qui parle anglais comme ça, là. Même moi-même, je sais qu'anglais, ça, là, c'est pas propre. Because what's in anglais. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Vous voyez, même anglais, même qui nous parle là, c'est anglais Gorgui. C'est anglais Gorgui Ouattara parle. Ça dit tellement il se fout de nous. Il n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Because the person is anglais. L'armée Nicolas est anglais. C'est quoi ça là? Même moi je parle mieux l'anglais que toi, you. Hein? Salut Nina. Mettons-moi salut. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Hein? Mais regardez-moi des trucs comme ça là. Audrey. Voilà, c'est anglais, Ibo. Voilà, il est. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il ne peut pas dire Ivory Coast là, il ne peut pas dire ça. Quand on lui pose la question, je suis la Côte d'Ivoire, il dit hey, une Côte d'Ivoire. Même moi, je sais qu'on ne dit pas une Côte d'Ivoire en anglais. Dosso, tu as ça là, soutiens ça là, tu as ça. Il n'y a rien. C'est dur, hein. Ta maman, elle va t'appeler. Il va zontier ngono. Aïe nana voilà wa dona ya foi tilache. Foi. Tu es dans la vérité. Et je te dis. Bonjour Rachel. Et je te dis quelque chose. Sois fort dans la tête. Nous là, souvent là, quand on est couché, quoi là, tu dis, ah, ok. Il me suis mis dans quoi comme ça même?
Après, Dieu m'a dit, hey, imbécile, pourquoi tu penses comme ça? Si c'est pas qu'on compte sur toi. Si tu dis ça là encore, là, tu vas voir ce qui a été fait. C'est Dieu qui te dit ça hein, dans ta tête. Evaris guy, because in test in anglais, and never in anglais. Après, je vais mettre un son en bas. Non, ça a jamais. Il a mixé ça pour vous. Non, non, mais c'est vrai. Il faut respecter les gens. Attendez, il y a Ramatical aussi qui a fait une vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que moi là, je ne dis pas. Moi quand je fais vidéo, c'est pourquoi il dit je fais vidéo là. Il y a tout dedans. C'est comme une sauce. Il y a piment, il y a piment en poudre, et puis il y a piment frais, il y a viande, on met un peu de dirawaran dedans, ou bien diramou, on met l'eau, on met huile, on met tout. C'est tout ça là qui fait une bonne sauce. Goûtez. Ah non, non, Madi. Non, moi mais lui a main quoi. Voilà a main. On va écouter Draman et puis son gars ici. Draman, ça dure 3 minutes. Hein. Vous allez écouter ce que Draman dit et ce que son frère, son militant malhonnête là, Doumbia Major dit. On va les écouter ici. Comme le disait le président Houphouët, il faut choisir le bon candidat qui viendra servir la nation et non pas se servir. Nous avons vu que lorsque Ouattara a pris le pouvoir, il a mis en place un budget de souveraineté énorme, 2 à 3 fois plus que le budget de souveraineté qui existait déjà. Donc le budget de souveraineté qui était autour de 80 milliards, il est fait passer à plus de 200 milliards, près de 10% du budget de la nation. Nous critiquons cela. Qui nomme son petit frère ministre chargé des affaires présidentielles. D'abord, ce que je vais vous dire ici, là, allez-y vous abonner à la page de Dosso 15e étage. Il s'appelle Arantes Do. Arantes Do. Voilà, c'est son nom, ça, de Facebook. Allez-y vous abonner là-bas. Il y a les vrais sons, il va vous donner les vrais sons. Allez-y, tous mes followers là. Désabonnez-vous ici, parce qu'on ne peut pas ça. Bon, je ne sais pas si on peut s'abonner ici et puis après s'abonner. Sinon, moi là, je vous donne l'autorisation. Désabonnez-vous de ma page. Allez-y vous abonner. Bon, lui, c'est. Je ne sais pas. En tout cas, allez-y. Il va gaiser le coin. Voilà. Donc, on va écouter. On va reprendre la vidéo. Ramatical, après, je vais jouer le truc que tu viens de m'envoyer là. Donc, on va écouter Draman d'abord. Et après, on va écouter les dits de Doumbia Major. Comme le disait le président Houphouët, il faut choisir le bon candidat qui viendra servir la nation et non pas se servir. Nous avons vu que lorsque Ouattara a pris le pouvoir, il a mis en place un budget de souveraineté énorme, 2 à 3 fois plus que le budget de souveraineté qui existait déjà. Donc le budget de souveraineté qui était autour de 80 milliards, il est fait passer à plus de 200 milliards, près de 10% du budget de la nation. Nous critiquons cela. Qui nomme son petit frère ministre chargé des affaires présidentielles avec rang de ministre d'État, un poste vide, vacant, vaceux. Voyez-vous, non, je le dis, quand vous nommez votre frère ministre chargé des affaires présidentielles, un poste, un continent flottant et vide, vous comprenez? Vous le mettez au-dessus de qui gère le budget présidentiel d'urgence. Donc dans des conflits d'intérêts, des mélanges de genres, un homme qui ordonne ne doit normalement pas avoir de rapport de type de sang. Bon, vous voyez, donc on va aller chez Dosso, il paraît que... Mati, dis-moi s'il est en ligne. S'il est en ligne, on va aller le suivre. Il faut qu'on lui apporte nos soutiens. C'est pas soutien pour femmes là, vrai soutien là. Pas soutien pour femmes, c'est pas bon. Dis-moi s'il est en direct, si Vassanoussi, monsieur 15e étage, en direct. Dieu même quoi.
Dieu a créé femme là. Quand tu vois femme même, toi-même tu es content même quoi. Voilà. C'est pourquoi souvent ça me fait mal quand les vilaines femmes, vilaines personnes viennent m'insulter là. Au moins si tu es jolie là, ça passe. Je peux gérer. Mais il est tchadou. Tu es bante. Tu es bante et puis toi tu as venu insulter Amira Blindé. Dites-moi si Dos en direct. En tout cas, Dosso, c'était pour t'apporter mon soutien. Parce que pour eux, comme on ne doit pas se mettre ensemble. Ah, André, il est en direct, voilà. On va partir. Je vais vous faire écouter son direct ici. Voilà. Arantes, c'est son nom ça, Arantes. C'est le gars qui voulait se suicider là. Mon frère qui voulait se suicider là, voilà. Donc il est en direct. Voilà, il a tiré frère mais on les prendra. Vous pensez que moi je suis là pour m'amuser? Voilà. Donc on les prendra. Voilà. On va aller l'écouter. Moi ce qui me plaît chez lui, quand il dit partager. Je vais me tuer, je vais me suicider, vous allez la dire direct. Voilà ça. Et cette débardeur, il a apporté un débardeur blanc. Donc il va gaiser. Ok. Donc moi je vous laisse, on se trouve là-bas. Allons. Go. Allez dire à Amadou Go Koulibaly que Djabi Lassine est venu diviser la diaspora. C'est moi qui dis ça. S'ils sont garçons, les cyber militaires n'ont qu'à sortir. Venez-moi me donner un droit de réponse. C'est que j'ai dit au monde entier là, vous n'avez jamais entendu ça. Moi je m'appelle de ce étage. Donc moi, qu'est-ce qui peut me donner encore? En tout cas, vous voyez que moi je suis dans vos conneries là, bande de mythos, bande de menteurs. Voilà. Non, Djabi a dit, il a tué la diaspora, il a divisé les gens de la diaspora ici. C'est moi qui parle ça. Ah, c'est lui qui parle ça. Et puis il va faire quoi? C'est lui qui a payé mon billet d'avion pour venir en France ici. C'est Djabi qui a payé mon billet d'avion pour venir ici. J'aime ça, mon. Alors, on se trouve là-bas.